Salut les archinautes! Aujourd'hui on va construire des maisons avec des containers que j'ai construits, des containers en Lego, pas avec du carton parce que c'est trop long. Voilà, donc je suis un fan de Lego et aussi pour ma chaîne YouTube Construire une maquette, je me suis dit que ça pourrait être sympa de construire des maquettes en Lego. Voilà, parce que vous pouvez le faire avec vos enfants, vous amusez beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup plus créatif, on accède à la créativité en passant par notre âme d'enfant. Donc vous voyez, j'ai construit plusieurs modèles de containers. Par exemple, celui-ci est coupé comme ça parce que en fait, on va pouvoir additionner deux comme cela pour les mettre ensemble et former un carré. Mais j'ai aussi un qui est entièrement percé parce que ce carré, on pourrait le prolonger comme cela et avoir une très grande surface. Je vais essayer de vous montrer. Hop là, bon, on peut voir à l'intérieur, mais bon, il n'y a pas assez de lumière. On peut voir l'enfilade. Comme ça, on peut voir, vous voyez. Là, on peut voir que la surface est doublée. Ici, la surface est triplée. Voilà, donc ça c'est un premier principe. On peut additionner comme cela les containers sur leur côté le plus long, ici. Mais on peut aussi additionner des containers. J'en ai fait deux qui sont ouverts sur le côté latéral, sur le plus petit côté. Et on peut les additionner comme cela pour former toute une longueur. Alors ici, on va essayer de voir la profondeur. Vous voyez, on la voit. Je pense que j'aurais dû faire des baies vitrées ici pour bien voir la profondeur. Donc voilà, pour construire des maisons de plein pied sans avoir un étage. Les deux façons que l'on a d'assembler les containers, donc comme ceci, sur toute la longueur, ou alors sur le petit côté. Bien sûr, on pourrait faire aussi comme cela, une version décalée. À ce moment-là, là, on aurait une baie vitrée aussi. Et puis là aussi, d'ailleurs, ça peut être sympa, hein, franchement, très sympa. Et on pourrait le faire aussi en forme de L, comme cela, ou encore en forme de U. Vous voyez, toutes les versions, tous les assemblages sont possibles. On peut faire aussi un Z. Voilà, ça peut être très sympa parce que vous voyez qu'on peut aménager en terrasse. Par exemple, ici, on pourrait avoir comme un petit patio. Et si on fermait comme cela, on pourrait aussi avoir un patio. Et puis entrer ici, puis avoir la porte d'entrée là. Ou encore comme cela. Alors je vais utiliser une autre couleur quand même pour varier les plaisirs. Vous voyez, et là, bien sûr, hop là, bon, j'y arrive pas. Là, comme ça, on aurait un patio de forme rectangulaire, même qu'on pourrait faire cela. Donc voilà, si on est comme cela, bien sûr, on ne peut pas passer de là à là. Ça ferait qu'on aurait une maison ici avec un patio. Ça peut même être couvert comme une serre d'hiver. Et ce patio pourrait former un petit studio ou alors un atelier d'artiste ou un bureau si on télétravaille ou si on est à son compte. Bien, ça, ce sont les versions de plein pied. Ensuite, on peut avoir les versions où on a un étage. Par exemple, je vais prendre celui-ci et on pourrait les assembler comme cela. Vous voyez, avec un décalage. Alors bien sûr, si on veut un porte-à-faux sans poteau ici pour soutenir cette partie en porte-à-faux, alors il faudrait qu'il y ait ici, pour supporter la charge et pour ne pas que ça bascule, il faudrait une fondation plus conséquente et aussi des amarrages plus conséquents. En général, ces containers, on les surélève et on les met sur une structure en bois porteuse qui a ses propres fondations, pof, 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 par des plots. Le principe, l'idée, c'est que cela soit modulable. Du coup, si vous voulez déménager, par exemple, vous démontez vos containers un à un, vous les mettez sur une remorque de camion et puis vous les redéposez sur un autre terrain, voilà, par exemple ici. Et même éventuellement, vous pourriez faire une autre composition. Si ici c'est un balcon, il faut un petit passage là. D'ailleurs, on pourrait faire comme cela. Et ici, on aurait une terrasse abritée. Ou si on fermait ici, on pourrait aussi avoir une véranda à l'abri. J'ai des petits escaliers, on pourrait faire comme ça, avoir accès depuis le jardin à la terrasse ici. Et même, on pourrait avoir un autre escalier ici.
Je prends d'autres modules parce qu'en fait, ce que je veux faire, ça dépend des grandes ouvertures ici. Donc, voilà ce que je veux faire. Je vais le décaler ainsi. Bien sûr, ici, on a une terrasse couverte. Là, un balcon. On pourrait installer, par exemple, un escalier là. Aussi, un escalier ici pour accéder à cette partie-là qui pourrait être une terrasse. On a plein de possibilités d'assemblage avec ce type de module. Un module architectural en architecture, c'est une unité de volume qui a les mêmes largeurs, les mêmes longueurs, les mêmes hauteurs et c'est parfait pour les containers. D'ailleurs, ça coûte pas très cher. J'ai vu qu'on en trouve entre 1500 et 3000 € neuf pour ceux de petite taille qui font environ 12 mètres carrés, 2 mètres 50 par 6 mètres de long. Bon, alors je n'ai pas vraiment respecté la proportion parce que l'idée ici dans cette vidéo c'est de vous montrer un principe constructif. Alors les différentes façons de les assembler, on a vu comme ça. Si on veut, on peut mettre des poteaux là et là. Mais on peut aussi mettre un seul poteau central, soit ici, soit là. Mais bon, si on veut l'utiliser comme terrasse, c'est pas génial. Ce serait préférable ici. Là, on pourrait dessous garer soit une voiture, soit avoir une terrasse abritée. Voilà ce qu'on peut faire. On va utiliser d'autres modules. Je mets ça de côté. On a ça ici. Comme je l'ai dit, on peut... Donc, je vous l'ai montré tout à l'heure. On pourrait mettre cela comme ça. Et là encore, on peut mettre des poteaux ici et ici. Alors il y aurait un escalier à l'intérieur pour passer d'un module à l'autre pour que ce soit une vraie maison, une seule habitation. Comme ça, on a une terrasse, on peut l'aménager comme cela, ainsi avec des poteaux de chaque côté, là et là. On aurait soit une grande terrasse abritée, soit un abri pour garage. Par contre, là, en effet, on n'a pas de possibilité d'avoir un escalier intérieur. Si, éventuellement, vous voyez de là à là, et comme ça, l'escalier ne prend pas de la place dans le container. Voilà la deuxième solution. Je prends deux autres containers modules. On pourrait aussi les mettre en croix comme ça, qui fait qu'on aurait un petit balcon là, un petit balcon là. Au centre, on aurait un escalier à vis, c'est-à-dire un escalier en colimaçon. Et s'il y a un escalier en colimaçon derrière, on pourrait avoir une petite pièce là, une petite pièce là. Et si on ajoute le module ici, qu'on a l'escalier là, on pourrait avoir une cuisine et un salon. Donc si l'escalier est là, on pourrait faire ça. Ah, j'en ai plus. Si, le voilà. On pourrait faire ça, comme ça. Ou alors, on pourrait faire comme cela. Ainsi, on pourrait créer une terrasse abritée là. Évidemment, on aurait un poteau de chaque côté. Bon, je n'ai plus de poteau, hein. On va faire comme si. Vous voyez ? Vous voyez à quoi ça pourrait ressembler? Ah, mince, on n'a pas accès avec l'escalier là. Donc, on va le mettre un peu comme cela, plutôt. Voilà, donc ça fait ici une petite terrasse abritée. Je tourne le module et je tourne cela pour avoir les baies vitrées pour accéder ici à un balcon. Et là, la terrasse. Alors vous comprenez bien qu'on pourrait aussi avoir 3 niveaux. Voilà ce qu'on pourrait faire à partir du module que j'ai créé précédemment. On pourrait les mettre comme ceci, en décalage. Et ici avoir un balcon abrité et toujours un petit escalier ici pour pouvoir accéder depuis le jardin à ce balcon. Et ce qu'on pourrait même faire, c'est cela, les décaler comme cela, par exemple, ça peut être très sympa. Et mettre un deuxième escalier ici pour accéder à ce balcon-là. Et encore un escalier là, et encore un escalier derrière pour accéder à cette terrasse. Et tout cela desservi par un escalier à colimaçon qui va du haut ici jusqu'en bas. On a vraiment plein de possibilités hein, avec ces modules. C'est le principe des modules en architecture. D'ailleurs, l'architecte célèbre Le Corbusier a été un des premiers à utiliser ce principe de module dans ses immeubles d'habitation pour réduire le coût de la construction. Et le principe était ainsi. On empilait de cette façon-là, la plus simple possible, les volumes. Vous voyez ? Et cela vraiment sur une dizaine d'étages, et puis sur une longueur parfois de 100 mètres, 200 mètres. Donc on va construire ensemble un module final. Ce que je pense faire, c'est d'abord un modèle en L, comme cela. On va mettre un module comme cela ici, desservi par un escalier extérieur. Ici on a 2 terrasses. Là on peut mettre un petit escalier pour accéder en haut de la terrasse. On peut même mettre un autre escalier ici. Et puis pour les enfants, on mettrait un toboggan là. Je mets quelques garde-à-corps, ça donne une idée.
hop là, rapidement, parce qu'il en faut. Évidemment, on construira cela avec des garde-corps. Mince, ça ne tient pas. Je mets quelques bonhommes pour avoir une idée de l'échelle. Hop, hop. Oh, regardez, ça c'est un des premiers bonhommes en Lego qui date des années 60. C'est incroyable. Imaginez ça entre 50 et 60 ans. C'est absolument dingue. On va mettre un arbre là. On pourrait mettre aussi un arbre là. Alors, il est un peu grand. C'est sympa, de la végétation sur une terrasse. Voilà, et voilà. Et j'ai autre chose à vous dire concernant ces modules. Et on verra ça dans une autre vidéo. Parce que on peut faire ça avec des Lego. Des simples petits Lego. Mais regardez-moi ça. Cela, ça représenterait par exemple le module jaune. Celui-là, le module blanc. Et là, le module rouge, donc si je veux reproduire, je fais ça, comme ça, et puis ça, voilà, on a la même chose. Et là, alors, si vous ne savez pas jouer au Lego en construisant des maquettes comme celle-ci, au moins, je suis sûr que ça, vous pourriez le faire. C'est à la portée vraiment de tout le monde. Et regardez, là, j'en ai un autre. Et là, j'en ai un autre. Ça, c'est à la façon HLM. Habitation à loyer modéré. Un autre modèle. Un autre modèle. Et aussi les modèles tout simples. Vous voyez, seulement deux plein pied. Un seul niveau. Comme ça. Comme ça. Ou comme ça. Voilà les archinautes, regardez cette belle maquette. Si vous construisez vous aussi votre maquette, admirez-la, prenez des photos. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez construite, si vous avez aimé, si vous l'avez faite avec vos enfants. Je n'ai pas de voiture, j'aurais pu en mettre une. Tiens, je vais mettre des escaliers de partout. Ah, j'ai oublié l'escalier ici. Paf. Le petit bonhomme, hop. L'escalier là. Pas de travers, bien sûr. Et puis, là et là, vous voyez, tac. Et d'ailleurs, vous retrouverez aussi une autre vidéo sur dessiner un plan, où je dessinerai des plans à partir de ces maquettes. Je ferai aussi des perspectives, vous voyez, un peu comme quand on voit une maquette ici en 3 dimensions, parce qu'on a une meilleure vision de ce qu'on veut dessiner. Et voilà, une autre maison en forme de tiny house, ça aussi c'est la grande mode. Les containers sont modulaires, et ça correspond tout à fait au tiny house. C'est possible d'en construire avec. Regardez par exemple, j'ai 2 niveaux, rez-de-chaussée, petit étage. Là, on a le salon cuisine. En haut, on peut voir une chambre et une petite salle de bain. Là, nous avons construit la 3e maquette en Lego que j'ai publiée sur ma chaîne YouTube. Je déplace un petit peu la maquette pour que vous voyez un peu plus ce que ça peut donner en volumétrie. Et pour mieux voir, je vais enlever ça. Et voilà mes archinautes, à très bientôt. Et plus tard, quand nous aurons choisi un modèle d'assemblage de volume, ce que nous ferons, nous dessinerons les plans, mais nous construirons aussi la maquette en carton ou en carton plume à la même échelle, à l'échelle 1/50e pour s'approcher de cette échelle. J'utiliserai les bonnes dimensions des containers pour être plus dans les réalités. Je vous tiendrai au courant, alors pour cela, abonnez-vous, cliquez sur la petite cloche pour être averti dans le fil d'actualité de la sortie de ma nouvelle vidéo. C'était Raphaël de la chaîne et du blog Construire une maquette comme un pro et de dessiner des plans comme un pro.